Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur votre télévision, l'ORTB. Ouverture de la première session ordinaire du Conseil national du travail cette semaine. C'est la représentante du ministre en charge du travail qui a procédé au lancement des assises en présence des représentants des travailleurs au Seigneur délégué compte rendu. Ils ont répondu présent à la première session ordinaire du Conseil national du travail. Les représentants des travailleurs et les employeurs, conscients de la situation des employés, ont décidé d'y réfléchir au cours de cette session. Le dossier principal de cette première session est d'une importance capitale. Il s'agit pour nous d'étudier l'avant-projet de décret portant conditions de formation, d'exécution et de contrôle du contrat d'apprentissage en République du Bénin. Nous aurons donc 5 jours durant, outre le point d'exécution des tâches découlant de la deuxième session ordinaire de l'année 2019, à passer au peigne fin ce document pour émettre un avis motivé sur les conditions de comment se forme un contrat d'apprentissage. Comment un contrat d'apprentissage, une fois conclu, s'exécute. Comment l'exécution d'un contrat d'apprentissage est contrôlée. La présente session vise à trouver des solutions sur les questions sensibles relatives aux travailleurs et profitables aux employeurs. Tout en reconnaissant la pertinence des points à l'ordre du jour, nous recommandons fortement que leurs études se passent dans un esprit et dans un souci de sauvegarde des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, gage d'une politique nationale efficiente du travail. Le Conseil national du travail est un organe consultatif placé près le ministre en charge du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. Son attribution principale est de formuler des propositions et résolutions en matière de droit du travail. Depuis sa mise en place, cet organe a tenu plusieurs sessions qui ont permis l'examen de certains projets de tests en vue de leur adoption. Au nombre des tests étudiés par le CNT, nous pouvons citer le Code du travail et ses tests d'application, la Convention collective générale applicable aux entreprises des secteurs privés et parapublics. En outre, le CNT a joué un rôle prépondérant dans le processus de ratification dans notre pays des conventions internationales du travail. Ce sont là des résultats encourageants et à votre actif. La deuxième session du Conseil national du travail sera principalement consacrée à l'étude et à l'adoption du règlement intérieur de l'organe. Et dans le 8e arrondissement de Cotonou, sachez que l'école primaire publique de Gbedjo-Médé fait peau neuve. De nouveaux bâtiments et de nouvelles salles de classe ont été ouverts en présence d'une équipe du conseil communal. Des marécages à la terre ferme, l'école primaire publique de Gbedjo-Médé sort progressivement de l'eau et fait peau neuve. Vous le voyez vous-même. Ce complexe scolaire a été construit sur une zone marécageuse. Comme on dit aussi les représentants de l'école, des travaux d'assainissement doivent être faits bientôt. Et j'espère que ce complexe scolaire sera dans les meilleures conditions d'ici quelques années. Les vieux bâtiments retrouvent de nouvelles couleurs. Ce geste vient donc soulager ces âmes innocents
en quête d'un espace confortable pour leurs études. Je ne peux que me réjouir et m'émerveiller devant une telle initiative. L'œuvre est à l'actif du 8e arrondissement de Cotonou avec le soutien du groupe Chagouri, spécialiste des travaux publics. À travers ce don, il me paraît important de souligner que le groupe Chagouri, qui bien entendu a comme activité la construction des bâtiments et les travaux publics, est aussi bien déterminé à accompagner l'éducation et la formation technique au Bénin. En attendant mieux, ceci n'est qu'un soulagement pour les usagers de cette école vieille de plus de 50 ans. Et le préfet du département du Zou était en tournée statutaire dans les communes sous sa juridiction. Après Boycon, Firmin Couton et sa délégation se sont rendus dans la commune de Djidja pour le même exercice. Cyprien Lokoso, Kadlen Kapo. La rencontre du préfet du Zou avec l'ensemble du conseil communal de Djidja et quelques citoyens était visiblement importante. Un moment d'échange, d'explication et surtout de précision du rôle de chaque acteur conformément aux recommandations des tests. Je me suis attelé à expliquer aux uns et aux autres leurs attributions respectives, leurs missions, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Que le maire, en tant qu'organe exécutif, doit procéder régulièrement à la reddition de comptes à son conseil. Et que les conseillers également sont tenus de participer au débat au sein du conseil communal pour apporter leur pierre à la construction de la commune. Le maire de Djidja a saisi l'occasion de dresser un état des lieux de la commune, la question sécuritaire évoquée avec quelques difficultés matérielles, les routes en construction qui font la joie mais qui occasionnent des difficultés aux populations, défaut de panneaux de signalisation de la part de l'entreprise, les travaux d'ouverture de voies et des infrastructures de la SONEB qui seront implantés. Presque une projection de l'image de la commune de Djidja. Ma vision, celle de révéler la commune de Djidja à travers son agriculture qui lui vaut le nom de grenier du Zou. Pour ce faire, nous avons pu mobiliser à l'Antelier, dans le village de Zakan, 100 hectares de terre, où sera implantée désormais une coopérative pour la production de maïs et de soja. Pour l'année 2022, nous avons projeté 50 hectares de terre à Gobert, 50 hectares de terre à Mossourou et 100 hectares à Aguna pour accueillir des champs pouvant abriter les coopératives pour la production de maïs et de soja. Monsieur le préfet, la commune va acquérir des engins lourds au cours de l'année 2021. Nous voudrions solliciter votre appui pour l'acquisition de ces engins afin de faciliter l'écoulement et l'accès au marché de nos produits agricoles, puisque Djidja est une commune très vaste. Les citoyens présents à cette rencontre se sont intéressés au débat. Ils ont posé des questions d'éclaircissement qui ont eu des réponses de la part des directeurs des services déconcentrés de l'État. Nous constatons que c'est très bien parce que le préfet il est vraiment habitué, c'est un habitué et nous venons d'arriver. Donc tout ce qu'il nous a donné, c'est des leçons que nous allons essayer de mettre en application pour bien gérer notre commune, pour bien gérer notre conseil communal. Je suis entièrement satisfait de la séance. Donc on a tiré beaucoup de leçons de ces explications et il nous a fait aussi des recommandations en ce qui concerne la cohésion au sein du groupe. La tournée légale du préfet se poursuit dans d'autres communes du département du Zou et des collines. Du Zou, rendons-nous à présent dans le Koufo. Le préfet était lui aussi sur le terrain dans le cadre de sa tournée annuelle. Il était en milieu de semaine dans la commune de Roulékamé pour parler développement avec les conseillers. Reportage. Il faut continuer la lutte. Une lutte pour le développement de Roulékamé. Et l'appel du préfet va à l'endroit du tout nouveau conseil communal qui a été invité à se prononcer sur le problème de l'eau potable et d'assainissement
posés par la population. Je voudrais donc remercier le préfet et toute sa délégation pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et ceci va véritablement donc dans le sens du développement de notre commune. Et pour ce qui concerne les questions liées au balayage selon les femmes, je pense que nous sommes déjà à pied d'œuvre. Nous travaillons d'ailleurs d'arrache-pied avec elles. Moi-même, je descends sur le terrain, même pour des séances d'assainissement et autres, parce que nous devons vivre dans un cadre vraiment sain. Oui, en ce qui concerne l'eau potable, vous savez, c'est un problème général. Et d'ailleurs, cette question est déjà prise en compte par le gouvernement. Les unités en charge donc, de cette question se sont prononcées et ont promis que les choses vont reprendre sous peu. Si les directeurs départementaux des enseignements primaires et secondaires rassurent de bien s'occuper des cas d'enseignants souvent absents évoqués par l'assistance, le directeur départemental de la santé a quant à lui été invité par le préfet à se prononcer sur la négligence dans le respect des gestes barrières. Nous constatons que les cérémonies ont repris et même quand on dit il faut faire attention, nous ne comprenons pas, parce que peut-être nous n'avons pas vu directement des gens mourir de ça. C'est peut-être ça qui nous amène à négliger les gestes. Tous les jours, on a toujours des cas positifs dans le département. Donc nous vous prions de sensibiliser les gens et de trouver les moyens pour que les gens puissent respecter les mesures. Christophe Winsou Megbeji n'a pas quitté Koulekame sans parler des conseils de village et du litige domanial à Plahoué. Est-ce que les réunions des conseils de village se tiennent? L'État, conformément à la loi, va demander de désigner des gens qui vont rester dans les villages. Ce n'est pas pour rien. Il y a un litige domanial entre les gens de Godorou à Plahoué et de Lanta dans Koulekame. Les gens se charcutent, les gens se donnent des coups de poing, des coups de gourdin. Mais ce n'est pas bon. Après Koulekame, Toviklin et Dobo sont les prochaines étapes. Et on va finir ce journal des régions avec cette tournée statutaire du préfet de l'Alibouri, accompagné des membres de la conférence administrative. Mohamedou Moussa a commencé son périple par les communes de Karimama et Malanville. Plusieurs questions de développement ont été abordées au cours des échanges. En face du conseil communal et des populations, le préfet, d'une part, s'inquiète du bon fonctionnement des organes infracommunaux, d'autre part, la représentation gouvernementale enregistre les difficultés auxquelles sont confrontés les administrés. Monsieur le préfet, c'est pour nous un agréable plaisir de vous retrouver à chaque fin d'année pour échanger et discuter des problèmes de notre commune. Au niveau de la gouvernance locale, le conseil communal a régulièrement tenu ses sessions ordinaires dans les délais. Nous sommes là pour faire le point avec vous de la tutelle administrative que nous incarnons à travers, n'est-ce pas, le pouvoir de tutelle et le contrôle de l'égalité, mais surtout pour voir avec vous, en dehors de ce que nous avons pu obtenir comme résultat positif, les difficultés. Les ressources propres des communes et les appuis du gouvernement central ont permis de mener maintes actions de développement. Toutefois, il reste encore à faire. Les travaux d'assainissement en cours et la construction du stade omnisport de Malanville en sont une illustration tangible. En dépit de ces différentes réalisations, il existe encore des problèmes qui émoussent les efforts du conseil communal. Il s'agit, entre autres, de l'absence d'une radio communautaire au profit de la commune de Malanville, de la pandémie du Covid-19 qui a impacté négativement presque toutes les activités de la commune. En matière de gouvernance locale, je crois qu'avec
les résultats que vous avez obtenus dans le cadre de la mobilisation des ressources et surtout les stratégies que vous avez mises en place qui ont payé. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des acteurs communaux pour notamment ce qui a été fait dans le cadre de la gestion des inondations. Le difficile accès à la commune de Karimama et le climat d'insécurité naissant à Malanville vont à court et à moyen terme trouver des solutions, a indiqué l'autorité préfectorale. Et c'est tout pour ce journal des régions. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Préven Théo. Merci de m'avoir suivi.